Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, donc comme je vous ai montré hier, on a fait des trouvailles chinoises. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors par contre, je tiens en premier à préciser que quand je vous dis les pigments de chez Zinc, j'ai une personne qui m'a demandé, alors je sais plus son nom, faut pas m'en vouloir. Non, c'est pas alimentaire du tout, c'est vraiment que pour le scrap. Attention, n'en mettez pas dans les gâteaux, ça sera pas bon. Donc voilà, c'est la petite aparté que je voulais faire. Donc, je vais prendre du papier épais blanc et noir, du papier un petit peu plus fin blanc et noir, et on va faire des tests. Alors le papier fin, je sais pas, noir, je sais pas si je m'en servirai, mais on verra bien. Youp. On va travailler avec un pochoir. On va faire des essais avec un pinceau. On va faire de la pâte de texture, donc il faudra la petite spatule ou une carte de fidélité. Enfin voilà, ce que vous avez d'assez lisse pour pouvoir racler. De l'eau en spray. Donc les pâtes, on va tester celle-là. On va tester donc les pigments. On va tester les sprays. Et on va tester une pâte de texture, on va tester celle-là. Allez, soupe. Voilà, c'est parti. On commence par quoi? Allez, la pâte de texture. On va tester sur le blanc et sur le noir. On va tester celle-ci qui est en donc, 3D, qui est en sachet. Ça fait comme les gourdes, vous savez, pour... Alors là que je vais faire une petite quantité, je vous pose directement sur ma spatule. Sinon, sur un petit bout de papier, enfin voilà, vous faites comme bon vous semble. Ou au fur et à mesure sur la spatule pour pas faire de gaspillage. Ou directement une dose sur le pochoir que vous aurez scotché. Là, comme je fais une toute petite partie, je ne le scotche pas. Mais voilà. Alors, scotchez pas avec du gros scotch. Vous vous rappelez, je vous ai dit, avec du scotch de masquage. Ou avec du washi qui colle pas trop. Pour pas arracher le papier après. Là, c'est vraiment pour pouvoir vous montrer. Voilà, sur le blanc. C'est joli. Sur le noir, je vais mettre là où j'ai bavouillé. Tant qu'à faire. Je vais en mettre un petit peu. Alors c'est sympa, honnêtement, en gourde comme ça, c'est sympa. Après, je sais pas si on arrivera, quand on arrivera à la fin du sachet, à tout récupérer. Alors, petit aparté, je sais pas le temps que vous avez. On s'est levé. Enfin, Lola s'est levée bien plus tôt que moi, mais quand je me suis levée, grand ciel bleu, grand soleil. Oh, on a dit chouette, on va avoir une superbe journée. Eh ben, ouais, le temps a changé. Gros vent. Le ciel est tout noir. Je pense qu'on va se prendre une bonne averse. Yep. Allez, je vais mettre ce qui reste. J'arrive. Ouais. Voilà. Donc, je mets en pot, je vais rincer et j'arrive. Là, me revoilà. Oh, ce vent, mais alors les arbres se couchent, les branches là, oh là là. Donc, on a du relief. Elle est vraiment très jolie. Alors, je vais pas essayer la deuxième, voilà. Mais c'est pour vous montrer qu'en gourde, comme ça, c'est vraiment bien. Et elle ressort bien, que ce soit sur le blanc ou sur le noir. On va tester maintenant celle en pot. Alors, je vérifie que j'ai bien séché mon pochoir. Ouais, ça a l'air d'aller. Là, je vais me mettre de façon à faire les deux en même temps. On va essayer. Voilà. Donc là, je l'ouvre. La couleur, elle est magnifique. Ouais, super jolie. Je vais récupérer déjà ce que j'ai dans le bouchon. Alors surtout, ouais, tout ce qui est pigment, trucs comme ça, essayez pas d'y mettre en cuisine. Faut surtout pas, c'est toxique, c'est vraiment fait pour scraper. C'est pas du tout fait pour mettre dans de l'alimentaire, sinon ça serait marqué en gros autrement, quoi.
Ah, elle est épaisse, elle est agréable aussi. Ah, elle est chouette aussi. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hop. Je mets en pause pareil et j'arrive. Là, ben voilà, je vais prendre le temps de fermer le pot. Alors, le petit bout de papier, je l'enlève. Parce que ça serait, même si on l'a pas payé cher, ça serait bête qu'elle sèche. Hein. C'est sûr que là, 1,50 €, on ne paye pas le prix que ça vaut en magasin, mais voilà, hein, c'est pas une raison de gaspiller. Donc voilà, sur le noir, on voit tout de suite la différence de couleur. Hein. Et là, sur le blanc, pareil, c'est génial. Donc là, c'est la couleur géranium que je viens de poser. Ah oui, je vous ai pas dit le nom des couleurs. Donc là, c'est le géranium. Il est écrit un tout petit là, le nom. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là, on doit le voir. Et là, c'est tout simplement du rose, je suppose. Où est-ce qu'il est, le nom? Déco. 3D. Rose. Voilà. Donc, voilà. Ouais, les couleurs sont écrites au dos. Ok. Donc, honnêtement, ouais, les deux pattes de texture, je valide. De toute façon, Isink, hein, c'est une grande marque, c'est une très bonne marque, donc, enfin, Aladine. Ouais, c'est top. Alors, j'ai fait un petit bec en relevant. Voilà, je l'ai raplati, ça ira bien. Donc, voilà. Maintenant, on va se pencher. Alors, le blanc, je vais le garder parce que j'en aurai besoin pour après. Le blanc et le noir, ouais, bah, je vais les laisser, on y reviendra après. Après, on a les encres comme ceci. Avec un pulvérisateur. Donc là. Hop. Essayez de pas trop en mettre partout. Je fais juste un pchut hein, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Ça vous permet de faire des fonds donc mouchetés. Si on pulvérise de plus loin, donc faut le mettre dans un carton hein, pour vraiment ou sur une grande bâche plastique ou une vieille nappe pour vraiment pas en mettre de partout. Et ça vous fera des petites gouttelettes bien plus éloignées, plus fines, vous voyez, un peu comme ça. Plus on est loin, plus ça fait fin. Plus on est proche, plus ça fait masse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai pas de grand carton pour le faire en vidéo. Avec un grand carton, ça serait pas évident. Mais ça vous donne une idée d'esprit un petit peu de ce qu'on peut obtenir. Donc de très loin, on obtient des tout petits mouchetis. Et plus on se rapproche, et plus on a des gros mouchetis en fait. Mais les couleurs sont super jolies. Hein. Je suis trop contente. Et donc, on va passer à ces pigments, donc. Pigments liquides. Hein. Et en fait, il y a bien des billes dedans. Hein. C'est qu'il faut vraiment bien mélanger pour libérer les billes et les entendre. Et donc là, alors celui-là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. On verra peut-être plus tard. Je vais reprendre le papier blanc et le papier noir épais. Et on va faire des essais dessus. Alors, j'ai regardé plusieurs vidéos, je vous le cache pas. Hein. J'en avais déjà acheté une il y a très longtemps. C'est celle-ci. Et j'avais regardé une vidéo où en fait on me disait qu'il fallait y travailler avec de l'alcool. J'avais essayé, j'ai refait des essais justement hier pour pouvoir vous montrer de ce qu'il faut faire ou pas. Parce que comme on me disait qu'il fallait y travailler absolument à l'alcool, du coup, je trouvais que ça faisait pas joli, ça faisait un peu crade-crade. Voilà, hein, je m'en cache pas. Donc je m'en servais pas du tout. Et en fait, là hier quand j'ai fait mes essais, j'ai refait, parce que dans une vidéo, la dame dit qu'on peut utiliser avec ça soit de l'alcool, soit de l'eau. Donc j'ai dit, écoute, l'alcool, j'y arrivais pas, là j'ai un bon alcool maintenant, comme je vous avais montré que j'avais acheté en litres. Je veux voir le résultat. Bah, honnêtement, dites-moi si ça vous aimez. Moi, pas du tout. Ça fait des grumeaux, c'est crade. Ça fait vraiment gros pâté. Donc, j'ai essayé avec de l'eau, puisque sur une autre vidéo, on m'a dit que non, c'était bien avec de l'eau qu'il fallait y faire, qu'il fallait pas essayer avec de l'alcool, parce que voilà le rendu que ça donnait. Et donc, bon là, je l'ai fait à la va-vite. Hein. En plus, j'ai mis mon doigt, donc on voit bien la trace de mon doigt.
mais on voit la différence. Là, c'est homogène, c'est top. Donc, on va le faire ensemble. Je vous le dis tout de suite, je ne le referai pas avec de l'alcool parce que j'ai eu horreur de ce que ça donnait. Si, voilà, si ça vous tente de tester, vous pouvez, mais moi, non. Donc, on a plusieurs possibilités. Chez Izink, je l'avais acheté d'ailleurs à l'époque. Je ne sais plus combien je l'avais payé, ne me demandez pas. Je l'avais acheté chez Cultura. C'est vide. Là, j'ai mis de l'eau dedans, mais normalement, c'est vide. C'est un petit pulvérisateur. Donc, il faut mettre... Il y a plusieurs possibilités de s'en servir. Hein. Donc, là, c'est un compte-gouttes. Vous allez voir. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, dans votre flacon, si vous voulez vous en servir dilué, vous pouvez. Pour le pulvériser, pareil comme j'ai fait avec les encres comme ça. Il suffit de mettre 1/3 de produit et 2/3 d'eau. 1/3, 2/3 d'eau. Tout ça, vous le mettez là-dedans. Vous pulvérisez vos créations, votre ou vos créations. Et dès que vous avez fini, il faut tout rincer à l'eau claire. Sinon, l'encre se met, vous en avez dans le tuyau, dans le ressort et puis dans toute la partie. Ça se bouche et votre pulvérisateur est fichu. Hein. Donc, il faut vraiment en préparer au compte-gouttes, petit à petit. Une quantité suffisante pour que ça puisse être aspiré. Mais après, vous jetez le reste. Donc, je vois pas l'utilité. M'en servir comme ça, pour ça que je m'en servais plus. Je voyais pas l'intérêt. Et en fait, en réfléchissant, en regardant un peu les vidéos à gauche, à droite, parce que je m'y suis quand même plongée hier soir, du fait que là, j'en ai trouvé quand même 2-3. J'ai dit, il faut quand même que je trouve comment m'en servir, parce qu'ils sont super jolis comme pigments. Et en fait, on a la possibilité de venir... Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre... Alors, je ferai sur l'autre après. Soit on vient, on pulvérise directement dessus. Voilà. Et on joue à faire couler. Comme on veut un petit peu. Quand ça veut bien. Ou on souffle, voilà. Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus 2 heures, mais vous voyez le système. Ça, on peut. On peut aussi... Donc après, on rajoute plus d'eau, moins d'eau, c'est comme on veut. Hein. Là, je ne fais pas un truc qui soit super magnifique. C'est juste pour vous expliquer les méthodes. Soit on vient en mettre un peu. Et avec un pinceau normal ou un pinceau aquarelle avec un réservoir d'eau. Donc moi, c'est un réservoir d'eau. Si vous prenez un pinceau normal, vous viendrez chercher de l'eau régulièrement. Hein. Et vous venez, vous mettez un petit peu d'eau. Et vous venez travailler la surface que vous voulez. Donc, récupérer la goutte que j'ai mis là. Donc, la zone que vous voudrez mettre du pigment. Voilà. Donc, une fois que ça sera sec, le côté brillant va revenir, forcément. Il va s'installer. Puisque, vous voyez, c'est vraiment très nacré. Hein. Donc, il y a ces possibilités-là. Et il y a la possibilité d'y travailler seul également. C'est-à-dire que vous venez en déposer une petite goutte. Pas sur votre créa directement, là, du coup. Voilà, j'ai ripé. Voilà. Alors, bien les fermer, hein, pour pas que ça sèche. Et là, je vais prendre un pinceau. Ah ouais, celui-là, ça va aller. Et avec votre pinceau, vous venez, et pareil, vous l'appliquez là où vous le souhaitez. Donc, soit vous avez posé... Ah mince, je m'en suis mis sur le doigt. Soit vous l'avez posé à l'endroit où vous en voulez sur votre créa et vous l'appliquez. Soit vous l'avez posé sur une petite plaque acrylique pour pas faire de gaspillage. Et vous venez piocher au fur et à mesure pour mettre vos petits détails, votre petite touche. Et vous voyez comment ça brille. C'est vraiment super joli. Et si jamais c'est trop concentré pour vous, comme là on peut revenir, je pense, on va faire les secs. Hein. Oui. On peut revenir leur travailler pour leur diluer. Ah ouais, génial. Regardez. C'est vraiment travaillable à l'infini en fait.
Par contre, quand il est pur, une fois qu'il est pur et qu'il a séché, on peut venir un petit peu flouter les contours. Et c'est bien de faire les essais avec vous, comme ça au moins je découvre. Parce que les vidéos que j'ai trouvées, ils vont pas autant dans le détail. On peut venir flouter les contours, mais on voit bien que, voilà, là où ça a été posé, on peut pas estomper, une fois que c'est sec, on peut pas estomper pour faire un dégradé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est vraiment sympa comme produit, j'adore. J'avais adoré la couleur, mais comme je vous dis, moi on m'avait dit qu'il fallait y travailler à l'alcool. Et à l'alcool, je vais vous montrer ce que ça donne. Tiens, je mets en pause 2 secondes et je vais vous montrer tout de suite. Là, me revoilà. Donc, je leur mélange bien et je vais venir en poser un peu et je vais vous montrer avec l'alcool ce que ça donne. Vous me direz comment vous trouvez ça, vous. J'en ai pas mis dans ma seringue. Pas dans ma seringue. Bon, c'est pas grave. Ça bouge souvent, mais je vous le ferai en astuce du dimanche, ça. Je vous expliquerai comment faire quand c'est bouché. Pour être sûr de ne pas casser, parce que c'est un tube de verre dedans. Donc pour être sûr de ne pas le casser, pas faire de bêtises, je vous montrerai comment faire pour arriver à y déboucher. Donc, je vais prendre ce pinceau. Non, il y a de l'eau dedans. Ça risque de modifier le truc. Mon pinceau que j'avais, je l'ai mis là, je l'ai rincé. Je l'essuie bien. Et donc là, je viens de poser donc nos pigments. Je viens y mettre de l'alcool. Mais là, ça va pas me le refaire. Peut-être parce que j'ai de l'eau dessus. C'est bien de l'alcool, ça. Oui. Pourquoi ça me le refait pas, lol? Je sais pas. T'as vu hier ce que ça me faisait? Oui. Peut-être parce que c'est sur du noir. Non, non, c'est pas parce que c'est du noir. C'est pas de l'alcool. Je suis en train de sentir. C'est pour ça que ça fait pas. De l'alcool, j'en ai là. Yop. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. J'étais persuadée que c'était de l'alcool. Je mets en pause le temps de laver mon pinceau et j'arrive. Là. Voilà. Là, je vais prendre l'alcool à 95 degrés. Non, ça me l'a fait hier. Si ça me le refait pas, c'est vraiment que je suis maudite. Non, c'est de l'alcool, mais très faiblement dosé. Pour ça que ça l'a pas fait. Il y a plus d'eau que d'alcool dans celui-là. Parce que c'est le truc d'aquarelle. Oh, mais c'est pas grave. C'est un pot qu'on sert pour faire de l'aquarelle, des machins. Et en fait, il est plein de calcaire, mais c'est pas grave. Alors, je suis désolée pour les cliquetis de la bouteille, mais j'ai toujours du mal à l'ouvrir, celle-là. Tu veux que je t'aide? Ça va y aller. Il faut arriver à appuyer et à tourner. Là, je l'ai eu. Puis, la bouteille, comme elle plie en dessous, c'est pas le plastique, il n'est pas rigide. Alors, du coup, c'est pas évident. Là, je l'ai refermé, c'est bon. Hop, je la pousse qu'on ait de la place. Et là, on recommence l'expérience. Donc là, c'est bien de l'alcool à 95. Enfin, supérieur à 95, qu'ils disent. Voilà. Non, non, là, ça réagissait comme avec l'eau. C'est normal, j'ai plus d'eau que d'alcool. J'ai 9 dixièmes d'eau et puis 1 dixième d'alcool dedans. Et là, ça me refait mes crabouts de boudin. Voilà. Je vais pas faire plus, parce que mon pinceau, après, vous allez voir, il fait crade. Regardez. Vous voyez tous les morceaux que ça fait avec l'alcool. Et donc, mon pinceau, après, il fait crado. Donc, honnêtement, venez pas travailler les pigments avec de l'alcool. Surtout. Surtout si vous faites directement sur votre créa, qu'elle est finie, que vous voulez rajouter une petite touche, pas trop diluée, mais voilà. Venez pas mettre d'alcool dedans. Moi, les tests que j'ai faits, honnêtement, ou alors il faut vraiment qu'il y ait plus d'eau que d'alcool. Mais honnêtement, ouais, ça fait crade. Là, le pinceau, vous allez voir les morceaux que je ressors. Et encore, j'en ai encore plein dans le pinceau. J'aimerais bien qu'il me fasse le zoom. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment des boules, des catons. Et là, j'en ai déposé sur le côté, vous allez voir. Voilà. Donc, je pense que ça n'aime pas du tout l'alcool. Mais honnêtement, sinon, ça donne des beaux rendus. Regardez. Là, on l'a fait avec l'eau. Là, on l'a fait avec l'eau. Voyez.
Donc maintenant, ce que je vais essayer, c'est sur du papier noir. Donc je prends mon papier noir. L'alcool, je le pousse parce que du coup, hein, on est d'accord que ça ne va pas. Je mets mon pinceau un petit peu à tremper dans le reste qu'il y a. Et pareil, je vais mettre une goutte. Voilà. On visse, on visse, on visse. Et on vient. Donc pur, bah forcément, voilà. Hein. Et avec de l'eau. Ah bah, je m'en mets plein le front, ça y est. Et Lola se moque de sa mère. Ah, regardez ce qu'on peut faire de trop beau avec. Voyez. Donc, soit on le fait en touche, comme je vous ai dit, sur un tamponnage, par exemple. Une petite poupette qui a une jupe ou une robe. On peut le coloriser avec ça. Ou alors venir faire plein de petites mouchetis comme là. Ah, c'est trop, trop beau. En plus, ça apporte une touche brillante. C'est trop joli. Donc, voilà. Par contre, si vous faites les mouchetis comme j'ai fait, hein, protégez-vous bien. Mettez du vieux linge. Belle vieille nappe ou vieille bâche ou n'importe quoi sur votre table ou dans un carton. Oh, j'en ai de partout. Je pense que Lola va bien rigoler quand il va falloir... Pourquoi il n'arrête pas de zoomer? Il zoome et il dézoome. Oh, je suis désolée pour vous. Ça doit pas être agréable. On va essayer de changer un petit peu de façon à ce qu'il ne cherche pas à bloquer. Ça doit aller mieux là. Donc voilà, je reviens sur l'encre qui a séché en pulvérisation. Donc vous voyez, elles sont vraiment très jolies. Et sur le papier fin, ça ne l'abîme pas. Hein. Vous voyez qu'on ne donne pas dans tous les sens. Franchement, nickel, ça ne traverse pas. Donc, nickel. Génial, j'aime trop. Oh, trop contente. Et là, c'est pareil. Donc, voilà, sur le noir, il se voit très, très bien. Bon, sur le blanc, forcément. Hein. Bon, là, j'ai mes gros pâtés avec, hein, puisqu'on a fait des tests. Les pâtes de structure, pardon, je vais y arriver. Te moque pas, toi, là-bas. On verra quand tu vas faire ta vidéo après. Honnêtement, je les valide aussi. Donc, voilà. Les produits que personnellement j'ai trouvés, je les ai testés. Je les valide. Dites-moi, tiens, quasiment tout hier. Hein, vous m'avez dit, oh, demain, je file chez nous. Je vais voir s'il y a eu aussi chez moi. Dites-moi si vous avez réussi à en trouver. Ce que j'ai oublié de vous dire qu'on a vu aussi, c'est des petits packs d'encre. Mais jaune fluo, orange fluo. C'est des couleurs qu'on ne sert pas. Donc je voyais pas l'intérêt. Il n'y en avait pas beaucoup en plus, mais non. Autant il y a des couleurs fluo qu'on aime bien, que là, honnêtement, elles ressortaient pas jolies en plus. À notre goût, hein, je précise bien. À notre goût. Donc voilà. Mais trop contente. J'espère que vous aurez trouvé l'arrivage aussi. Je sais que ça n'arrive pas dans toutes les régions de la même façon, hein, mais j'espère sincèrement que vous les aurez trouvés. Parce que franchement, c'est des produits que... Je vous dis, j'en avais acheté un chez Cultura. C'est celui-là. Voilà. Il n'y en avait pas 50. Il y avait celui-là ou je ne sais plus quelle couleur. Il n'y en avait pas du tout aimé avec Lola. Et celui-là, je l'avais vraiment trouvé trop joli. Dans ce qu'ils avaient. C'est sûr que j'aurais trouvé celui-là à l'époque. J'aurais pris celui-là. Hein. Vous me connaissez, vous le savez bien. Mais cette couleur-là, je l'avais trouvé trop jolie. Et la dame de chez Cultura ne connaissait pas du tout. Elle n'a pas su m'expliquer. Elle a été voir une vidéo, celle que j'avais regardée à l'époque, hein, puisqu'elle m'avait dit, je vous conseille d'aller voir ce lien-là. Ils expliquent super bien. Et ils faisaient faire avec de l'alcool. Donc l'alcool, vous avez vu le rendu, donc vous comprendrez pourquoi je m'en servais pas. Et là, quand j'ai trouvé l'arrivage, j'ai dit, non, mais franchement, ils en vendent. C'est qu'il doit y avoir une autre méthode pour s'en servir. Donc, prends-les, tu chercheras ce soir, ou demain, ou voilà. Et en fait, j'ai voulu très vite chercher pour très vite revenir vers vous et vous donner l'explication et la solution surtout de comment s'en servir. Je les trouve trop beaux et ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir s'en servir. Donc voilà ça. Petit aparté, Lola a fait quelques petites créas. Donc comme vous le savez, elle est super timide. Hein. Et elle veut vous les présenter. Donc on va faire une vidéo que je vous posterai dans la journée, je pense dans l'après-midi.
pour vous montrer ce qu'elle a fait. Alors bon, bah, il y a sûrement des erreurs, hein. Il y a des erreurs, comme tout le monde, des petits défauts. Mais comme je dis, c'est le défaut qui fait le charme, hein. On n'est pas des machines. Rien ne peut être parfait dans la vie, que ce soit notre vie ou ce qu'on fait. Donc du coup, bah, vous lui direz sincèrement et honnêtement ce que vous en pensez. Et bah, je pense qu'elle va vouloir que ce soit moi qui parle principalement, mais j'essaierai de la faire parler un petit peu quand même, hein. Parce que je sais que vous aimez quand elle parle et quand elle vous parle à vous. En live, elle y va franchement, hein. On a bien vu au premier live. Alors là, bah oui, mais elle peut échanger avec vous directement. Là, c'est vrai que c'est pas la même chose. Elle n'est pas encore habituée à parler au téléphone, même si on sait que derrière vous entendez, que vous, voilà, vous réagissez, hein. C'est très bien que des fois vous devez dire ah non non Flo, arrête, tu vas te tromper. Ou alors oui, ça c'est bien, ça c'est bon. Ou quand je cherche un mot aussi, je vous entends me souffler le mot, mais il vient pas plus vite au cerveau, hein. C'est pas grave. Mais il faut qu'elle prenne le temps de prendre l'habitude, donc voilà. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Gros bisous. Allez, prenez bien soin de vous surtout. Scrapez bien et à très vite. Ciao, ciao, je vous aime. Bisous, bisous.